Les sacrificateurs deviennent obéissants à la foi. Père, nous te donnons louange et gloire au nom de Jésus. Père, nous venons humblement et respectueusement devant ta sainte précieuse parole écrite et nous te remercions de ce que le puissant Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous. Alors, nous nous réjouissons que ce soit ta parole avance avec clarté, ton peuple édifié, équipé, fortifié et Jésus est glorifié. Nous déclarons que tout ce qui n'est pas planté par Dieu ce soir est déraciné. Nous réprimandons la maladie, les maladies, nous réprimandons l'infirmité et l'inconfort. Satan, retire tes mains de la propriété de Dieu au nom de Jésus. Et nous nous réjouissons que ta parole édifiera ton peuple. Et à la fin de ce service, nous serons meilleurs à cela. Au nom précieux de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Levez vos mains droites vers le ciel, libérons notre foi ensemble en disant ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour faire la parole. Je fais la parole naturellement. Par conséquent, aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai jamais le même. Jamais plus le même au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Oh, je vous le dis, gloire à Dieu. Très bien. Vous pouvez prendre votre stylo, votre carnet, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre doux moi intelligent ce soir. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de Kingdom Life Network, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, toute notre communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quelle joie de vous accueillir tous à ce service, les amis. Ça va être une aventure passionnante. Vous ne voulez pas simplement, vous savez, laisser passer ça comme cela. Vous voulez que plus de gens se connectent à ce service. Aidez-moi à partager les liens. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Abel Damina Ministries International. Assurez-vous d'aimer la vidéo. Touchez ce bouton où il y a un j'aime et assurez-vous aussi d'interagir au cours du service afin que nous puissions amener cette plateforme à atteindre les nations de la terre. Je veux aussi souhaiter la bienvenue au public de la radio ou que vous entendiez le son de ma voix. Quelle joie de vous avoir comme partie de notre famille d'église et nous sommes si heureux de savoir qu'ensemble nous allons étudier Christ. Appelez un ami, appelez un membre de la famille, demandez-leur de se brancher sur cette station de radio maintenant. La vie coule à travers les ondes. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à tous les citoyens dans les nations de la terre. Quelle joie et quel honneur de vous accueillir tous les citoyens de Power City partout dans les nations de la terre. C'est une joie de savoir qu'ensemble, nous servons le dessein de Dieu. Ensemble, nous accomplissons le mandat de Dieu aux nations de la terre. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Assurez-vous que plus de gens se connectent à ce service. Ça va être une grande aventure. Alors que nous continuons notre série ce soir, vivre et profiter du meilleur des deux mondes. Entrons dans la parole de Dieu ce soir et je vais commencer ce soir en faisant d'abord un avertissement que vous devez vous arrêter où je me suis arrêté dans l'enseignement de ce soir. N'allez pas au-delà de moi, arrêtez-vous où je m'arrête. Vous savez, parce que parfois, les non-membres de notre Église ont tendance à dire ce que je n'ai pas dit. Alors, assurez-vous de vous arrêter où je m'arrête parce que c'est une série en cours. Je ne vais pas conclure l'enseignement aujourd'hui. Nous allons continuer dimanche dans les premiers et deuxièmes services. D'accord? Donc, où que je m'arrête, cela signifie que je vais apporter des explications supplémentaires sur le sujet. Vous ne devez pas écouter un enseignement pour former une autre de sermon. Vous écoutez un enseignement pour comprendre ce que la parole de Dieu nous communique. Très bien. 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Maintenant, dites avec moi, toute chose, utile à toute chose, tout. Ce terme « tout » là ressort utile à toute chose.
Alors, il parle de la piété et il est important de voir qu'il utilise beaucoup ce terme dans ce contexte d'écriture, que quelque part, dans votre esprit, vous allez supposer qu'il parle de conduite. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, avant le chapitre 4, il dit ceci, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, fut des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété est grand. » Maintenant, avant cela, vous avez aussi 1 Timothée chapitre 2, verset 2. 1 Timothée chapitre 2, verset numéro 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. En toute piété et honnêteté. Regardez le verset 10 de ce 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Mais ce qui convient à des femmes qui font profession de servir Dieu par de bonnes œuvres. La piété avec de bonnes œuvres. Mot grec différent à ce niveau. Ceci parle de décorum. Les femmes se comportant bien. C'est la piété dans ce contexte particulier. Très bien. 1 Timothée chapitre 6, verset numéro 3. 1 Timothée chapitre 6, verset numéro 3. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux saines paroles, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété. À la doctrine qui est selon la piété. Paul dit à Timothée, saine parole. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, saine parole? Alors, la doctrine qui est selon la piété. Regardez, 1 Timothée chapitre 6. Laissez-moi lire à partir du verset 5. 1 Timothée chapitre 6 du verset 5 à 9. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces hommes-là. Verset suivant. Verset 6. Gloire à Dieu. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. La piété avec le contentement est une grande source de gain. Verset 7. Gloire à Dieu. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset suivant. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset suivant. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Il dit qu'il croit que le gain est la piété. Alors il dit la piété avec le contentement. Donc, c'est le contentement qui sera le style de vie et non la piété. Le contentement sera le style de vie. Alors il dit, la piété avec le contentement est une grande source de gain. S'il vous plaît, prêtez attention à cela. 1 Timothée 6, versets 11 à 12. 1 Timothée chapitre 6, versets 11 à 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ensuite, regardez 2 Timothée chapitre 3, verset numéro 15. 2 Timothée chapitre 3, verset numéro 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 5 de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset numéro 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Éloigne-toi de ces hommes-là. Maintenant, laissez-moi sauter de Timothée 3,16. Allez à Tite 1, verset 1. Nous examinons le mot piété. Tite, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. Connaissance de la vérité, qui est selon la piété. Maintenant, si vous lisez plus loin, il dit maintenant, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Alors, la vie éternelle qui était maintenant manifestée. Maintenant, retournez à 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Gloire à Dieu. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, fut des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors, il appelle la piété un mystère. Cela signifie que vous ne pouvez pas parler de cela comme d'une conduite, parce que la piété est un mystère. Le mystère de la piété est grand. Regardez, 1 Timothée 4, verset 7. Beaucoup d'écritures, mais bon pour votre dignité. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Alors, il appelle la doctrine ou l'évangile et ce qu'il implique, il appelle cela la piété. L'évangile et ce qu'il implique, Frère Paul l'appelle la piété. Écoutez très attentivement. Dans 1 Timothée 4, 8, il dit « L'exercice corporel est utile à peu de choses. » Le mot « utile » là est le mot « ophélimos » en grec, « ophélimos », qui a été utilisé plus tard dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Donnez-moi 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le mot utile, c'est le mot ophélimos. Cela ressemble à un avantage, mais plus qu'un avantage, parce qu'il ne fait pas une comparaison. Il dit que c'est utile, c'est-à-dire qu'il parle d'usage. En d'autres termes, quand vous utilisez le mot ophélimos, il parle de l'usage. L'usage. Nous pouvons utiliser la piété à une fin particulière. Nous pouvons utiliser la piété à une fin particulière. Maintenant, alors il dit que c'est utile. Même mot qu'il utilise dans Tite chapitre 3, verset numéro 8. Tite chapitre 3, verset numéro 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, utile est quelque chose que vous utilisez ou quelque chose dont vous profitez des avantages. Vous l'utilisez. Et il avait appelé la piété un mystère ou une doctrine. Dans Tite, chapitre 3, verset 8, Tite, chapitre 3, verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. En d'autres termes, elles peuvent être utilisées par les hommes. Alors il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, quelque chose sur lequel vous devez très bien réfléchir. Il combine deux mots, le mot soma et le mot tikos. Le mot soma et le mot tikos, où vous avez pneumatikos, les choses de l'esprit. Ensuite, il appelle maintenant somatikos, soma, S-O-M-A, T-I-K-U-S, somatikos, les choses du corps.
les choses du corps. Alors il dit, exerce-toi à la piété. Ensuite, il utilise le mot exercice qui est proche du mot gymnasium. Gymnasium, en fait, c'est gymnasia en grec. G-U-M-N-A-S-I-A. Gymnasia. Quand il utilise cela, il dit « Exerce-toi à la piété ». Ensuite, il dit « L'exercice corporel est utile à peu de choses ». Pourquoi a-t-il dit cela? Parce que contextuellement, il dit que certaines personnes s'écarteront de la foi. Ensuite, il parle de doctrine. Regardez 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset numéro 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. S'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donnez-moi le verset 2 de ce chapitre 4 de 1 Timothée. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Ensuite, il mentionne les esprits séducteurs, les esprits trompeurs, séduits, trompés. Regardez le verset 3 de ce 1 Timothée chapitre 4, verset numéro 3. Prescrivant de ne pas se marier. Prenez note de prescrire et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Maintenant, le mot prescrit et le mot ordonné. Maintenant, donnez-moi les versets 4 et 6. 1 Timothée 4, versets 4 et 6. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Maintenant, si vous observez, il a aussi averti des contes profanes et absurdes, les contes de vieilles femmes, exactement ce que nous avons lu plus tôt sur les esprits séducteurs. Alors, l'exercice corporel sera quoi? L'exercice corporel, prêtez attention, c'est quand vous suivez ces enseignements, ces contes profanes et absurdes. Il ne parle pas d'aller au gymnase. Il parle des enseignements profanes et absurdes, des contes profanes et absurdes qui prescrivent de ne pas se marier, qui soulignent l'abstinence d'aliments. Il appelle toutes ces choses l'exercice corporel. Et il dit que cet exercice est utile à peu de choses. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour grand-chose. Il dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il appelle la piété un enseignement. La piété, un enseignement, une doctrine. Alors, l'exercice corporel est aussi un enseignement. Tout comme la piété est aussi un enseignement. Il parle de doctrine. Regardez Luc chapitre 3, verset 22. Prêtez attention. Luc chapitre 3, verset numéro 22. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Où vous avez le mot somatikos, corporel, où il dit le Saint-Esprit est descendu corporellement, comme une colombe. Cela signifie que l'homme, Jean-Baptiste, dans Luc 3, 22, parle de quelque chose dont il a été témoin dans le naturel. Alors il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il appelle la piété les paroles de la foi et de la bonne doctrine. C'est la façon dont il décrit la piété, les paroles de la foi et de la bonne doctrine.
Parce que vous et moi aurions pensé que s'abstenir et ordonner de ne pas manger sera la piété. Mais c'est une fausse doctrine et c'est de l'exercice corporel. La fausse doctrine sera l'exercice corporel. Il utilise le mot exercice qui est le mot gymnasia. Maintenant, nous devons regarder comment il a été utilisé par Paul et d'autres écrivains. L'application de ce mot dans nos exégèses. Hébreux chapitre 5, verset 14. Hébreux chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ont leur jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'écrivain des Hébreux l'a utilisé pour exercer vos sens spirituels. Alors, il est utilisé pour le discernement. Discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le mot exercice est le même mot gymnasia. Hébreux 12, verset 11, gymnasia. Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Le même mot pour exerce-toi. Exerce-toi. Le mot gymnasia, parlant d'enseignement. Alors il dit, l'exercice corporel qui est de t'exercer toi-même dans des exigences physiques. De t'exercer dans des exigences physiques, il dit que c'est utile à peu de choses. Le mot oligos en grec, O-L-I-G-O-S, oligos, utilisé pour le temps et l'espace. Peu utile. Oligos, utilisé pour le temps et l'espace. Alors le temps et l'espace ont très peu de valeur. Le temps et l'espace ont très peu de valeur. Alors il dit, l'exercice corporel qui est s'abstenir de ceci, s'abstenir de cela, ne portez pas de boucle d'oreille, ne portez pas un vêtement qui appartient à un homme, ne portez pas un vêtement qui appartient à une femme, ne nouez pas la tête, attache-tête, ne portez pas de foulard, ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, prescrit de ne pas se marier. Il dit que c'est d'une utilité insignifiante. Colossiens chapitre 2 nous donnera une expansion supplémentaire. Alors l'exercice corporel est donc une doctrine. Est-ce clair? L'exercice corporel est un enseignement, c'est une doctrine. L'exercice corporel. Regardons plus loin. Colossiens chapitre 2, verset 16. Colossiens chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Le mot juge est le mot il juge. Le manger et le boire inclut le sang et le corps de Jésus, ce qui est appelé aujourd'hui dans la plupart des églises la Sainte Communion. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet de manger des hosties et du rabbinat. Regardez le verset 17 de Colossiens chapitre 2, verset numéro 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre. Maintenant, le mot ombre est le mot obscurité. Le mot obscurité. D'accord? C'était l'ombre. C'était une obscurité de la réalité. D'accord? Il préfigurait la réalité. Regardez le verset 18 de Colossiens chapitre 2, verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse
à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alors le mot ravi signifie vous tromper, que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Alors quand vous vous conformez à la loi, quand vous vous soumettez à obéir à la loi, vous êtes dans le culte des anges, ce que nous appelons angelos threskia. Vous êtes dans le culte des anges. Regardez les versets 19 et 20 de ce Colossiens chapitre 2, versets 19 et 20. Alors vous êtes impliqués dans le culte des anges sans vous attacher au chef. Vous ne vous attachez pas à Christ, le chef. Vous transportez du rabbinat, vous transportez des mouchoirs, vous êtes occupé aux choses à faire et à ne pas faire de la loi, et vous ne vous attachez pas à Christ, le chef, dont tout le corps est assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. C'est seulement quand vous vous attachez à Christ que vous êtes nourris. Il n'y a pas de nourriture dans le rabbinat, il n'y a pas de nourriture spirituelle dans le pain, il n'y a pas de nourriture spirituelle dans l'huile d'olive. C'est seulement quand vous vous attachez au chef, Christ, que vous serez nourris. Maintenant, regardez les versets 21 et 22. Parce que quand il a dit rudiment de ce monde, il parlait de la loi de Moïse. Versets 20 à 22. Si donc vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, parlant de la loi de Moïse, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Pouvez-vous voir pourquoi il dit que c'est utile à peu de choses? Qui tous deviennent pernicieux par l'usage. Ils deviennent pernicieux par l'usage. Quand ils vous oignent avec cette huile de Goya physique, au moment où un morceau de tissu l'essuie, c'est la fin. Elle devient pernicieuse par l'usage. Quand vous mangez le soi-disant pain et rabbinat que vous appelez la Sainte Communion, quand vous allez aux toilettes, ça sort. Cela périt par l'usage. Mais quand vous vous attachez à Christ, vous recevez la nourriture éternelle pour votre homme spirituel. Maintenant, cela devient pernicieux par l'usage. Regardez le verset 23 de Colossiens chapitre 2, verset 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Alors juste la loi, elle ne rend personne parfait. Et apôtre Paul appelle la loi, vous savez, légalisme. Il appelle cela le légalisme. Parce que parfois, les gens ne prêchent plus la loi. C'est juste une marque de légalisme. Une marque de légalisme. Il dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Maintenant, retour à 1 Timothée chapitre 4. Nous voulons regarder rapidement quel genre de foulard devriez-vous porter pour bien vous habiller. Vous savez que ce n'est pas un enseignement biblique, n'est-ce pas, Dr. Gabriel? Bien s'habiller n'est pas un enseignement biblique. Bien s'habiller est culturel. C'est la culture d'un peuple qui définit ce qu'est bien s'habiller. C'est la culture. Ce n'est pas un enseignement biblique. C'est pourquoi il n'y a pas d'enseignement biblique sur comment s'habiller. La seule chose que la Bible dit sur l'habillement, c'est la modestie. C'est tout. Habillez-vous modestement. Et ensuite, la Bible dit que vous devriez vous habiller pour la gloire et pour l'honneur. C'est tout. Mais c'est la culture d'un peuple qui définit ce qui est un habillement décent et ce qu'un habillement indécent n'est pas. Alors, cela signifie donc que bien s'habiller fait partie de l'éducation à la maison. Ce n'est pas une série d'enseignements à l'église. Alors, les esprits séducteurs viennent de ceux qui enseignent cela. Parce que l'apôtre Paul dit que ce sera une apparence de sagesse. Ça a l'air bien. Vous savez, quand tout ce que vous enseignez est la moralité, ça a l'air bien. Ça ressemble à
il est chrétien. Si quelqu'un dit, je suis né de nouveau la nuit dernière et il a rasé, vous savez, sa coiffure bizarre, ça donne l'air que vous êtes chrétien. Cela a une apparence de culte volontaire, mais cela n'a aucune valeur. L'exercice corporel est d'une utilité insignifiante. C'est utile à peu de choses. Alors il dit, la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente. Le mot non, N-U-N, qui est maintenant et même, et aussi de celle qui a venir. Alors il dit, la piété est pour maintenant et la piété est pour après. Alors qu'est-ce que la piété? Le mot piété est le mot grec eusebia. Eusebia. I-U-S-E-B-E-I-A. I-U-S-E-B-E-I-A. Vous savez, beaucoup de gens dans les traductions, à cause du mot racine de ce mot eusebia, ce mot que les apôtres ont utilisé avait un arrière-plan. Il avait un usage d'arrière-plan. Chaque mot qu'ils utilisent a une sorte d'histoire. Maintenant, eusebia était utilisé pour la piété. C'est-à-dire, vous allez devant un dieu ou une divinité, quelqu'un qui est construit surnaturellement. Alors, tout ce que vous faites devant, ou tout ce que vous faites envers cette divinité, était appelé piété. C'est pourquoi certains traducteurs grecs l'appelleront piété, pour dire vous êtes pieux. Pieux signifie montrer de la révérence à un Dieu. Vous allez adopter certains comportements. C'est pourquoi Paul a dû utiliser cela et dire, ce n'est pas de l'exercice corporel. Cela n'a rien à voir avec ne goûte pas, ne touche pas, ne prend pas, ce qui devrait naturellement aller avec eusebia devant un Dieu. Alors il dit, ceci n'est pas une histoire de choses à faire et à ne pas faire. Alors nous pouvons dire que le mot eusebia sera votre réponse à la divinité. Maintenant, il dit, votre réponse ne peut pas être exercice corporel. Pierre a utilisé la même chose dans Acte 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Par notre propre puissance ou par notre propre piété. » Alors, eusebia se réfère au respect ou à être dans l'impression ou quelque chose que vous faites à un Dieu. Quand cela a été utilisé, fondamentalement, cela avait à voir avec quelqu'un que vous ne voyez pas. Eusebia avait à voir avec quelqu'un que vous ne voyez pas. Dans Actes chapitre 10, cela a été utilisé pour Corneille. Actes chapitre 10, versets 1 et 2. Prêtez attention. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset suivant, cet homme était pieux. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Il était un homme pieux. Regardez le verset 7 d'Actes chapitre 10. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Voyez cet homme pieux, soldat pieux. C'est-à-dire que sa réponse envers Dieu était qu'il faisait des aumônes. Mais vous et moi savons très bien que ce n'était pas le salut. Il n'avait pas répondu à l'évangile, mais il est appelé pieux. Voyons encore dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9. 2 Pierre chapitre 2 verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Les pieux, le mot pieux là est celui qui est juste par la foi. Celui qui est juste par la foi. Alors, ce sera notre réponse. Maintenant, pouvons-nous avoir la même réponse comme Corneille en tant que croyant? Non. Nous n'avons pas à faire des aumônes, vous savez, pour pouvoir se qualifier. Nous marchons par la foi, nous acceptons l'évangile par la foi.
Alors, retournons à 1 Timothée 3, 16. Nous examinons le meilleur de deux mondes. Vivre et profiter du meilleur de deux mondes. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, fut des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Maintenant, ne faites pas attention au King James. Le mot contredit là est le mot homologia. Homologia, où vous avez confession. C'est en fait homologia. Homologia menos. Homologia menos. Que dit-il? Il dit, notre confession commune est. Notre confession commune est. Homologio menos. H-O-M-O-L-O G-E-O-U-M-E-N-O-S. Homologios menos. C'est-à-dire notre confession commune est. Alors, pouvez-vous voir? Le King James dit sans contredit, mais l'original dit notre confession commune est. C'est ce que nous avons communément accepté. Notre foi commune. Notre confession commune est. C'est-à-dire, ceci est l'Évangile. Notre confession commune. Ce que nous affirmons tous et ce que nous admettons tous. Le mystère de la piété est grand. Maintenant, chaque fois que Paul parle de mystère, à quoi se réfère-t-il d'après ce que nous avons enseigné? Ancien Testament, d'accord? De Genèse à Malachie. Alors, Paul, tout comme Jésus, dans Jean 4, enseigne l'adoration. Le mystère est grand, c'est-à-dire sans contredit, notre confession commune. Il dit notre confession commune. Il dit notre confession commune. Il dit Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Alors, pouvez-vous voir deux mots opposés, mousterion et phénorosis. Mousterion et phénorosis. Mousterion dit sur le point d'être expliqué. C'est la signification de mousterion. Ce qui est sur le point d'être expliqué. Très bien. Alors, il dit ce qui est sur le point d'être expliqué ou ce qui doit encore être expliqué. Mystère. Quel est ce mystère? Notre confession commune est que Dieu est manifesté. Alors, dans l'Ancien Testament, qu'avez-vous au sujet de Dieu? Mystère. Qu'avez-vous aujourd'hui? Manifesté. Ancien Testament, mystère. Aujourd'hui, manifesté. Le mystère de la piété est grand. Rappelez-vous, la piété est notre réponse. Comment nous répondons à Dieu? Alors, grand est le mystère de notre réponse. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Le mot phénorosis ou phénorou, P-H-A-N-E-R-2-O, P-H-A-N-E-R-2-O, utilisé 49 fois. Cela signifie très clair. Dieu était très clair en chair. Dieu était très clair ou Dieu était visible en chair. Avant maintenant, Dieu était caché comme un mystère dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, Dieu est très clair. Très clair où? Très clair en chair. C'est-à-dire que Dieu a été rendu très visible en chair. Alors, où est le mystère? Ancien Testament. Où est la manifestation? Dans les épîtres. Dieu a été rendu manifeste en chair.
justifié. Alors la question maintenant est, qu'est-ce qui a été justifié? Dieu ou sa manifestation? Qu'est-ce qui a été justifié? Sa manifestation. Sa manifestation où? Il a été justifié par l'Esprit. Dans l'Esprit, c'est le mot daikaio. En grec, 39 fois. Cela signifie approuver, daikaio. Cela signifie que cette manifestation a été maintenant approuvée par l'Esprit. La manifestation de Dieu en chair a été maintenant approuvée par l'Esprit. C'est la façon dont ce qui a été révélé a été approuvé. Cela a été approuvé dans l'Esprit. Que voulez-vous dire par dans l'Esprit? Rappelez-vous, il a été vu des anges. Il a été prêché aux gentils. Alors, justifié par l'Esprit sera sa résurrection. Sa résurrection. Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Romains chapitre 1, verset 1 à 4. Prêtez attention. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Alors maintenant, quand il dit dans les Saintes Écritures, il parle du mystère de l'Ancien Testament. Maintenant, regardez le verset 3. Et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. Verset suivant. Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de la sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Déclaré Fils de Dieu est le mot orizo, qui signifie être désigné. Jésus a été désigné ou s'est distingué comme le Fils de Dieu. C'est ce qu'il a désigné. Le Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Regardez le verset 5 de ce Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Avez-vous vu la même chose dont Paul parlait de façon répétée? Justifié ou approuvé par l'Esprit? Approuvé par l'Esprit. Alors, qu'est-ce qui a été approuvé par l'Esprit? Sa manifestation. La manifestation de Dieu en chair a été approuvée par l'Esprit. Maintenant, regardez 1 Pierre chapitre 3, verset 18. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Rendu vivant quant à l'esprit. Justifié par l'esprit. Alors Pierre l'a appelé rendu vivant par l'esprit. Alors il a été vu des anges. Après qu'ils aient donné tant de directives au sujet de Dieu dans l'Ancien Testament. Puis finalement, ils l'ont vu. Ils l'ont vu en chair. Il dit, où est la manifestation de Dieu? La manifestation de Dieu est en chair ou dans un homme. Alors Dieu a été pleinement révélé dans un homme. J'enseigne bien ce soir. Dieu a été pleinement révélé dans un homme. Et cette manifestation complète a été maintenant approuvée par l'Esprit. Comment? Par la résurrection d'entre les morts. Cette manifestation complète de Dieu dans l'homme a été maintenant approuvée par l'Esprit en ce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Rappelez-vous, nous avons établi que grand est le mystère de notre réponse. Alors il dit, prêchez aux païens, le mot kérousso, aux ethnos, cru dans le monde
et élevé dans la gloire. Alors, question. Qui a été reçu dans la gloire? Ça ne peut pas être celui qui a été justifié. C'est celui qui a cru. Celui qui a cru est celui qui sera reçu dans la gloire. Alors, quiconque croit a été reçu. Et nous examinerons ceci très attentivement parce que c'est très fondamental. Alors, quelle était la réponse? La réponse à la manifestation de Dieu. Les anges l'ont vu. Qu'avons-nous fait? Nous avons reçu le message et cru. Les anges ont vu. Nous avons cru. Alors, quelle est notre réponse à la manifestation? Quand nous avons vu Dieu dans l'homme, nous avons cru le message. Et quand nous avons cru, nous avons été reçus dans la gloire. Nous qui avons cru, avons été reçus dans la gloire. Alors, Paul enseigne une théologie centrée sur Christ. Frère Paul enseigne une théologie centrée sur Christ à Timothée, ici dans ce contexte. Notre réponse à Dieu, donc, est en Christ. Notre réponse à Dieu est en Christ. Pouvez-vous voir pourquoi l'exercice corporel n'a aucun sens? Parce que notre réponse à Dieu est en Christ, qui est manifesté en chair. Notre réponse à Dieu est en Christ, qui est manifesté en chair. Alors, c'est l'homme. Maintenant, à quel point avons-nous cru? Quand il a été justifié, quand il a été confirmé par l'Esprit, c'est l'Évangile. Est-ce l'Évangile? Christ ressuscité d'entre les morts? Oui. L'Évangile est Christ ressuscité d'entre les morts. Alors nous croyons et l'homme dans sa résurrection est notre réponse. Nous croyons cet homme qui a été ressuscité d'entre les morts et c'est notre réponse. Alors, Paul, à nouveau, comme il le fait dans ses lettres, il fait taire la loi. Elle est d'une utilité insignifiante. Elle est utile à peu de choses. Alors, Jean chapitre 14. Maintenant, laissez-moi répéter quelque chose. Alors, êtes-vous pieux? Oui. Avez-vous la piété? Oui. Qu'est-ce que la piété à votre sujet? La piété est votre réponse. Quelle est votre réponse qui fait de vous un pieux? Vous avez cru. Votre réponse qui a fait de vous un pieux est que vous avez cru. C'est pourquoi il dit, ceux qui disent que le gain est la piété, pas le gain est la conduite. Parce qu'il parle d'un enseignement. C'est pourquoi il appelle la parole de la foi et de la bonne doctrine. Regardez 1 Timothée chapitre 4 verset 6. Prêtez attention. 1 Timothée chapitre 4 verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. De la bonne doctrine. Maintenant, Jean chapitre 14, verset 2. Prêtez attention. Jean chapitre 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. S'il vous plaît, écoutez très attentivement. Vous savez, quand j'ai enseigné que les demeures ne sont pas des bâtiments dans le ciel, les gens sont simplement allés dans tous les sens qui n'étaient pas patients pour écouter. Ils sont allés me faire chanter disant que j'ai dit que je ne crois pas au ciel. S'il vous plaît, écoutez très bien. Dans la maison de mon Père, c'est le mot oikia. O-I-K-I-A. Cela signifie la famille de mon Père. Il ne parle pas du bâtiment.
de mon père ou d'un projet de construction quelque part dans la famille de mon père. Allez à Éphésiens, chapitre 2, versets 18 et 19. Voyons ce que cela signifie, la famille de mon père. Éphésiens, chapitre 2, verset 18 et verset 19. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alors, nous avons accès au Père. Qu'est-ce qui est à propos du Père? Qu'est-ce qui est à propos du Père, de l'accès que nous avons au Père? Nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. Alors, l'accès que nous avons par l'Esprit est que nous sommes maintenant la famille de Dieu. Alors, quand Jésus disait dans la maison de mon Père, c'est-à-dire dans la famille de mon Père, il mentionne des demeures dans la famille de mon Père, afin que vous compreniez, pour ce même contexte, Jean chapitre 14, versets 22 et 23. Jean chapitre 14, versets 22 et 23. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Verset suivant, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Ne manquez pas cela. Nous viendrons à lui. Maintenant, comment pensez-vous que vous êtes celui qui va? Jésus a dit, nous viendrons à lui. Mais beaucoup de gens pensent qu'ils sont ceux qui iront. Nous viendrons à lui et ferons notre demeure chez lui, notre demeure. Alors, nous ne sommes pas supposés aller à la demeure. La demeure est supposée venir à nous. Comment viendra-t-il? Allons-y doucement. Jean 14, versets 2 et 3. Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset suivant. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans votre tête, quand vous entendez une place, vous pensez à une chaise, une pièce, un lieu. Mais il dit, je reviendrai. Quand reviendrai-je? Lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place pour vous. Je reviendrai. Maintenant, où est-ce que je prépare une place à nouveau? Dans la famille de mon Père. Je vais préparer une place. Ensuite, je reviendrai. Vous ne viendrez pas à moi. Je viendrai à vous. Maintenant, regardez combien de fois il dit qu'il viendra. Regardez le verset 18 de Jean, chapitre 14. Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Maintenant, cela n'a rien à voir avec le concept de l'enlèvement. Parce qu'il vous a dit un autre consolateur, allos parakletos. Alors la venue est celle du consolateur. Je viendrai à vous. Alors que se passe-t-il maintenant quand il vient? Regardez les versets 16 et 18 de Jean 14. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 18.
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Verset 17 maintenant. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il a enlevé la question de lieu. Regardez le verset 19. Gloire à Dieu, je vous le dis. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Il a enlevé le lieu. Il dit, le monde ne peut pas me voir, il ne me connaît pas. Mais vous me voyez et parce que je vis, vous vivrez aussi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, verset 20 de Jean 14. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là. Un. Alors, quand il dit l'esprit de vérité, quelle est la vérité? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, l'esprit de cette réalité, en d'autres termes, vous trouverez cette réalité d'être là où je suis et moi en vous dans l'esprit. Cette réalité sera trouvée dans l'esprit. Alors, question, quelle réalité? La réalité d'être dans la famille de Dieu sera une réalité spirituelle. Elle sera trouvée dans l'esprit. Alors, nous sommes membres de la famille de Dieu dans l'esprit. Cela signifie que vous, étant un membre de la famille de Dieu, est une réalité spirituelle. Là où je suis, est-ce un lieu ou une condition? Là où je suis, vous serez. Est-ce un lieu ou une condition? Une condition. Est-ce un lieu ou un statut? Un statut. Est-ce un lieu ou une nature? Une nature. Maintenant, regardez Jean 14, verset 17. Gloire à Dieu. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera un. Un. Il demeurera avec vous éternellement. Le même mot meno ou de monnaie, restez avec. Il demeurera avec vous. Il sera un. Jean 14, 9. Jean 14, 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Wow! Est-ce que cela a du sens maintenant? Alors, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Alors, quand il parlait, où était le Père? Quand Jésus parlait, où était le Père? Le Père était dans le Fils. Regardez Jean 14, versets 9 et 10. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset suivant. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même.
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure dans le Fils, c'est lui qui fait les œuvres. Alors l'Esprit sera qui? L'Esprit apportera la réalité du Père à nous. L'Esprit apportera la réalité du Père en nous. Alors, c'est l'esprit de cette réalité. L'esprit de la réalité du Père. L'esprit de la réalité du Père en nous. Jean 4, 23. Regardez ceci, Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Adorer signifie venir devant lui et le voir dans l'esprit, qui est la vérité. Venir devant lui et le voir dans l'esprit, qui est la vérité. Alors, où est la vérité du Père? La vérité du Père est dans l'esprit. La vérité du Père est dans l'esprit. Regardez cela, Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce possible maintenant d'avoir l'esprit de l'esprit? Parce que Dieu est un esprit. Ensuite, il mentionne le mot Père. Où est le Père? Le Père est dans l'esprit. Alors, quand il dit l'esprit de vérité, c'est l'esprit de l'habitation du Père. Est-ce que cela devient clair? L'esprit de vérité demeurera avec vous éternellement. Ah, encore. 1 Timothée 3,16. Dieu a été rendu manifeste dans un homme. Il a été justifié par l'esprit. Question. Avez-vous l'esprit? Oui. Est-ce que l'esprit du Père ou l'esprit de Dieu est un autre esprit, une autre entité que votre esprit? Non. Pourquoi? Dieu est esprit. Dieu, un esprit. Jean 1, 18. Et écoutez ce que Jésus a dit. Jean chapitre 1, verset 18. Oh, gloire. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître, qui est dans le kolpos, K-O-L-P-O-S, dans le sein. Cela signifie utiliser votre main pour tenir quelqu'un contre votre poitrine. Cela signifie que Jésus est vu avec le Père. Jésus est vu avec le Père. Restez avec moi, restez avec moi, restez avec moi. Prêtez attention. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel et non qui était. Alors, quand Jésus parlait dans Jean, où était-il? Dans le ciel. Vous savez, il n'y a vraiment aucun verset qui dit que les croyants iront au ciel.
euh, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que les croyants iront au ciel. C'est juste notre pensée que nous avons lue dans la Bible. Il dit, le Fils de l'homme, qui est où? Dans le ciel. Croyez-vous sa parole? Oui. Alors, où est le Fils de l'homme? Dans le ciel. Où était Christ? Dans le Père. Où était le Père? Dans Christ. Alors, où était Jésus? Dans le ciel. Est-ce que Jésus a jamais dit qu'il allait au ciel? Non. Il n'y a nulle part où Jésus dans la Bible a jamais dit qu'il allait au ciel. Il n'y a nulle part. Oh, quand il dit « je vais vous préparer une place », il n'a pas dit « je vais au ciel ». Ne lisez pas vos pensées dans l'Écriture. Permettez à l'Écriture de vous dire ce qu'elle est en train de penser. Alors prêtez attention. Où était le Père? Le Père était dans le Fils. Où était le Fils? Dans le ciel. Le Père dans le Fils. Le Fils dans le ciel. Allons à Genèse chapitre 1 verset 1. Genèse 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse enseigne. Les cieux et la terre. Alors, où était Dieu quand les cieux ont été créés? J'ai posé cette question il y a de nombreuses années et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens me posent encore la même question. Où était Dieu quand les cieux ont été créés? En fait, avant que les cieux et la terre ne soient créés, puisqu'il y a eu un jour où les cieux et la terre ont été créés et que Dieu n'a pas de commencement, où était Dieu avant que les cieux et la terre ne soient créés? Moïse, dans la lumière qu'il avait, l'a appelé l'Esprit de Dieu. Alors, question, où Dieu existait-il avant que les cieux et la terre ne soient créés? Il existait dans l'Esprit. Maintenant, vous devez être prudent avec l'utilisation du mot ciel. Dieu est esprit. Maintenant, quand vous dites que Dieu est esprit, c'est une tautologie. C'est une tautologie. L'esprit de Dieu, comme s'il existait ailleurs. Alors, quand Jésus disait, ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit, c'est-à-dire qui est né de Dieu. Dans Jean 3, 8, affichez-le, lisons ensemble. Jean, chapitre 3, verset 8. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. Gloire à Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il parle du Père. Alors, quand vous dites né, vous parlez du Père. Alors, le Père existe comme l'Esprit. Le Père existe comme l'Esprit. Alors, cela signifie que les cieux et la terre étaient deux mondes et Dieu existait dans les deux mondes, dans l'Esprit. Il existait dans le ciel, dans l'Esprit, sur la terre, dans l'Esprit, avant le ciel et la terre, dans l'Esprit. Romains 8. Voyez la façon dont l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Paul commence à utiliser des adjectifs. La loi de l'esprit de vie. Où est le Père? Esprit.
Alors la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous sommes en Dieu. Nous sommes dans le Père. Est-ce la même chose? Oui. Regardez le verset 11 de Romains chapitre 8. Oh, c'est beau. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, dont les morts habitent en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de celui, l'esprit de Christ. Regardez le verset 14 de Romains chapitre 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu, Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alors l'esprit d'adoption est l'esprit d'Abba. Alors il dit, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, l'esprit de Fils, ou l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père n'est pas incanté. Nous crions Abba Père. Abba Père n'est pas chanté. Non. Abba Père est présence. C'est l'esprit de filiation. L'esprit de filiation est l'esprit du Père. L'esprit de filiation est l'esprit du Père. Alors encore une fois, où est la famille? La famille est en Christ. 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. Dieu était où? En Christ. Où était Dieu? En Christ. Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors, repassons cela à nouveau. Je vais vous préparer une place. Où est la place? Une pièce? Une chaise? Un terrain? Ou un bâtiment? Ou en Dieu? En Dieu. C'est en Dieu lui-même. Où était Dieu avant que le monde ne soit créé? Il est esprit. Alors, Dieu était dans l'esprit. Et Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. Alors, quand nous disons que vous avez l'esprit de Dieu, cela signifie que le Père habite en vous. Alors, je vais vous préparer une place. Le mot grec, hitomatizo. Il y a deux mots utilisés. Numéro 1, c'est hitomatizo. Et hitomatizo est différent de katasquezo. Dans katasquezo, vous venez de l'extérieur pour faire quelque chose. Laissez-moi épeler pour que vous écriviez bien. Hitomatizo, c'est H-E-T-O-I, M-A-T-I-Z-O. H-E-T-O-I, M-A-T-I-Z-O. Ensuite, katasquezo est K-A-T-A-S-K-E-U-A-Z-O. Alors,
Dans kataskuezo, vous venez de l'extérieur pour faire quelque chose. Dans etomatizo, vous faites de la place. C'est-à-dire que la place est là, ensuite vous la trouvez. Et il n'y a pas d'effort externe. Cela signifie que la place fournit de la place pour vous. Elle est disponible pour vous. Quelle est la disponibilité de cette place? Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Allos, un autre du même genre. Alors, parle-t-il d'un lieu ou d'une condition? Une condition. Alors, voici Jésus. Il ressuscite d'entre les morts. Jean 20, 17. Prêtez attention. Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et historiquement, il est revenu le même jour. Quand il a dit, je vais vers mon Père dans Jean 14 pour préparer une place, non. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il n'a pas dit, il y aura plusieurs demeures. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a. Et non, je ne vais pas faire la demeure. Il y a déjà des demeures. En d'autres termes, Jésus confirme la prophétie de la famille. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il parle beaucoup du royaume. Colossiens 1, 12, 13. Il parle beaucoup du royaume. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset suivant. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour. Où est ce royaume? En lui. En lui, verset 14, en qui nous avons. Alors le royaume n'est pas un lieu. Où est le royaume? Le royaume est en lui. Le royaume est en lui. Hébreux 12, verset 22. Prêtez attention. Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous vous êtes approchés de Sion, la cité du Dieu vivant. Qui Jésus préparait-il? Le Père ou vous? Vous. Est-ce que la place est une pièce ou une condition? Une condition. Jean 14, verset 20. Encore. Jean 14, verset 20. En ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean 14, 3 et 4. Jean chapitre 14, versets 3 et 4. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Question, où est-il? Jésus est dans le Père.
paralambano. Je vous prendrai, c'est-à-dire, je vous prendrai en moi-même. Alors, remarquez ce qu'il fait. Ce qu'il a fait, c'est d'égaler le croyant avec lui-même. Je vous prendrai avec moi. Il nous égale avec lui-même. Alors, où était-il quand il parlait? Il était dans le Père. Alors, s'il dit là où je suis, je vais vous prendre avec moi, deux choses. Je suis en vous. Vous êtes en moi. Alors, retournons. Dans l'Ancien Testament, Genèse, Dieu existait où? Avait-il une maison? Hein? Il n'avait pas de maison. A-t-il jamais eu une maison du tout? Dieu n'avait jamais eu de maison. Le temple de Salomon, il n'y a jamais vécu. Le temple de Moïse, il n'y a jamais vécu. Parce que Dieu est esprit. Il ne vit pas dans les bâtiments physiques. Et Jésus a dit, vous n'avez pas à venir sur une quelconque montagne. Encore, laissez-moi vous poser une question. Où est la manifestation de Dieu? Dans un homme. Dans un homme. Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Cela parle de Jésus en prophétie. Maintenant, la demeure et la famille. Allions-nous vers les demeures ou venaient-elles vers nous? Elles venaient vers nous. Si ça vient alors, qui sera préparé? Nous serons préparés. Alors, la maison, ce n'est pas vous y allant, mais elle vient vers nous. Alors, ce Michée 5.1 dit son origine. Le mot origine en hébreu est arrière-plan, ce qui signifie qu'il approuve Jésus comme ayant un arrière-plan dans l'éternité. Alors, Jésus est venu en chair, il est mort, il est ressuscité, ensuite, il est venu à nouveau. Mais comment est-il venu? Jean 14, verset 20. Prêtez attention. Jean 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Sommes-nous en Christ? Oui. Est-il en nous? Oui. Alors il est venu à nouveau. Hein? Il est venu à nouveau. Il est venu en chair. Alors nous croyons et le recevons dans l'esprit de cette réalité. Vous n'avez pas entendu cela. Il est venu en chair. Alors nous l'avons cru et maintenant nous l'avons reçu dans l'esprit de cette réalité. Alors, dans cette venue, nous sommes dans le Père et le Père est en nous. Rappelez-vous, nous avons dit le Père ou Dieu. Lui, l'Esprit, existait dans deux mondes. Il existait dans le ciel, il existait sur terre comme Esprit. Le Père existait comme Esprit, la terre et le ciel. Maintenant, allez à Hébreux chapitre 9. Il n'est pas possible de dire que le croyant meurt et va au ciel. Cela n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas d'enseignement sur cela. Que le croyant meurt et va au ciel. Il n'y a pas un tel enseignement dans la Bible. Hébreux 9, 26. Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles,
Il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Versets 28 et 29. Hébreux 9, 28 et 29. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Verset suivant. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Maintenant, attendez, il est apparu pour ôter le péché. Ensuite, il est apparu à nouveau dans la résurrection pour prendre résidence, pour habiter en nous. Hébreux chapitre 3, verset 4. Hébreux 3, verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Verset 6. Hébreux 3, 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. De qui sommes-nous la maison? Nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Hébreux chapitre 9, versets 1 à 10. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Prêtez attention, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'accessoire d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service en tout le temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul, une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Verset suivant. Verset suivant. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Verset 10. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, vous voyez ce dont on parlait, qui deviennent pernicieux avec l'usage, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à l'époque de réformation. Verset suivant. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ, prêtez attention, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Avez-vous observé l'Esprit éternel? Qui par l'Esprit éternel? Alors, où Jésus a-t-il offert son sang? Dans vos cœurs. Qu'a-t-il mis dans votre cœur? Son esprit. Il a offert son sang par l'Esprit éternel. Alors, l'habitation de l'Esprit était une preuve de l'œuvre achevée de Christ dans sa résurrection dans le cœur du croyant. Regardez Hébreux chapitre 2, versets 9 à 11. Prêtez attention.
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Sa mort a amené beaucoup de fils à la gloire. Il a purifié nos cœurs. Comment Jésus a-t-il offert son sacrifice? Par l'Esprit éternel. Donc, quand vous parlez de la purification de nos cœurs, ce qui a purifié nos cœurs est son esprit. La purification de nos cœurs a été accomplie par l'habitation de son esprit. L'habitation de son esprit est le sang. L'habitation de son esprit est l'œuvre achevée. L'esprit est la preuve de tout ce que Jésus a accompli dans sa résurrection. Alors, qu'est-ce qu'il nous a donné quand il est ressuscité des morts? Il nous a donné son esprit. Donc, question. Où est le tabernacle de Dieu? L'homme. D'accord? L'homme. Où est la famille de Dieu? L'homme. Est-ce que Jésus a purifié nous ou des choses ou des gens? Des gens. Nous. Maintenant, Hébreux chapitre 8, verset 1. Prêtez attention. Hébreux chapitre 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Verset suivant, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Prêtez attention. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, quoi que Moïse eût construit était une ombre, ou c'était les ténèbres. Tout ce que Moïse aurait construit dans Hébreux 8, 5. Alors, donnez-moi ce Hébreux chapitre 8, verset 6. Verset 6 et verset 10. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai dans la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Question. Où la loi de Dieu est-elle écrite aujourd'hui? Dans nos cœurs. Donc, question. Où le travail de la nouvelle alliance a-t-il eu lieu? Dans nos cœurs. Paul a dit qu'elle est écrite dans nos cœurs. Donc, question. Qu'est-ce qui a été écrit dans nos cœurs? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a été écrit dans nos cœurs. Donc maintenant, nous sommes des ministres capables de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Nous sommes des ministres de l'Esprit. Donc l'œuvre de Jésus est dans l'Esprit. Donc laissez-moi vous demander, dans l'œuvre de Christ, après qu'il soit ressuscité des morts, a-t-il transporté du sang ou son esprit? Son esprit. Son esprit. Dans Hébreux chapitre 9, il parle de la maison. Donc, question. Qui est cette maison dans laquelle Dieu habite? Qui est cette maison?
Vous êtes la maison. Je veux dire, revoyons cela à nouveau. Qu'est-ce que Jésus a offert? Du sang ou l'esprit? L'esprit. Où était cette offrande? Dans une planète ou dans nos cœurs? Nos cœurs. Où est la preuve qu'il l'a fait? Dans sa mort, il a porté nos péchés. Dans sa résurrection, la deuxième fois, il est venu habiter en nous. Donc, dans l'Ancien Testament, quand Dieu faisait une promesse d'un temple, qu'était ce temple? Un bâtiment ou des hommes? Des hommes. Gloire à Dieu. Donc, si Jésus offrira son œuvre dans le véritable tabernacle, sera-ce un bâtiment ou l'homme? L'homme. 2 Corinthiens 6, verset 16. Gloire à Dieu, je vous le dis. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset suivant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Question. Au moment où un homme naît de nouveau, où est-il entré? Il est entré au ciel. Et au moment où un homme naît de nouveau, le ciel est entré en lui. Donc il est entré au ciel et le ciel est entré en lui. C'est pourquoi la prédication du ciel à la fin est une arnaque. Ce n'est pas le ciel à la fin, c'est le ciel au début. Le croyant arrive au ciel au moment du salut et il reste pour toujours. Il y reste pour toujours. Il ne part pas de là. Son corps sera changé, mais il reste où il est. C'est pourquoi l'esprit sera domicilié dans le croyant pour toujours. Pour toujours. Donc, il n'y a rien de tel que le ciel à la fin. Le ciel est au début. C'est là où le croyant arrive au moment où il reçoit Christ. Le ciel entre en lui, il entre au ciel. La Bible dit, vous êtes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Si le ciel est dans votre pensée, là où Jésus et le Père sont, alors ce n'est pas le ciel vers lequel nous allons. C'est le ciel qui est venu à nous. Oh, gloire à Dieu. Le ciel qui vient en nous. Il a dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il leur a dit de prêcher que le royaume de Dieu est arrivé. Donc le croyant aujourd'hui vit dans la réalité du ciel maintenant. Maintenant, donc quand Jésus a dit que le royaume est arrivé, plaisantait-il? Il ne plaisantait pas. Donc question, est-ce que le ciel est venu à nous dans la nouvelle naissance? Oui. Pourquoi pensez-vous que nous irons au ciel? À quel ciel irons-nous? Quelle écriture dit que quand les croyants meurent, ils vont au ciel? Cherchez-en une et montrez-moi. Écoutez attentivement. Rien ne va changer à propos de vous. Vous resterez comme ceci pour toujours. La seule chose qui changera, c'est votre corps. Toute autre chose sera comme cela pour toujours. Il vous appelle le temple. Il vous appelle le temple. Donc, pensez-vous que Jésus allait offrir son sang quelque part? Non. Son sang a été offert dans l'homme, qui est le temple de Dieu. Vous êtes le temple. Donc, Jésus a offert son sang, qui est son esprit, dans le croyant. Le croyant aujourd'hui a l'habitation de l'Esprit de Dieu. Il a l'habitation de l'Esprit de Dieu. Question. Qu'est-ce qui a fait de nous le temple de Dieu? La résurrection de Christ. Question. Qui habite en nous aujourd'hui? Le Père. Le Père habite en nous aujourd'hui. Nous sommes l'habitation. Nous avons l'habitation du Père en nous par son Esprit.
Le Père habite en nous aujourd'hui par son Esprit. Donc aujourd'hui, nous sommes la demeure du Père. Nous sommes le lieu d'habitation du Père. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Et c'est pourquoi en tant que croyants, nous devons faire très attention aux choses que nous disons, aux choses que nous chantons et aux choses que nous écoutons. Vous savez, Docteur Gabriel, un enseignement que j'ai fait dimanche dernier où je parlais des canaux de mon esprit, ouvrez-vous. Vous savez, en doctrine, nous ne reculons pas jusqu'à ce que nous complétions la mission. Quelqu'un m'a envoyé un email et contestait ma position en disant comment puis-je dire que les canaux de l'esprit, ouvrez-vous, n'est pas scripturé alors que la Bible dit que de votre sein couleront des fleuves d'eau vive. Oh mon Dieu, je vous ai dit que quand vous essayez de protéger des fantaisies d'enfance, vous continuez à sonner de plus en plus stupide. Maintenant, cette écriture que vous avez citée, celui qui m'a envoyé cet email, est dans Jean chapitre 7, verset 37. Affichez là, laissez-moi rapidement vous répondre vite, pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Le dernier jour, qui est le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Verset suivant. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, verset suivant, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, les fleuves d'eau vive sont symboliques de l'Esprit. Et les fleuves d'eau vive ne sortent pas du croyant. Ils sortent de Jésus pour que le croyant les reçoive. Les fleuves ne sortent pas de nous. Nous ne sommes pas les donneurs de l'Esprit. Jésus est celui qui baptise. Il baptise du Saint-Esprit. Donc, les fleuves sortent de Jésus symboliquement comme l'Esprit dans le croyant. Le fleuve ne coule pas du croyant. De quoi parlez-vous? Donc, le fleuve est symbolique de l'Esprit que Jésus donnera. Nous devons recevoir. Si vous lisez ce livre de Jean, tout ce qui concerne l'eau et le fleuve est symbolique de l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, nous n'utilisons pas de symboles. Nous utilisons des mots. Nous prononçons des paroles que le Saint-Esprit enseigne. Et c'est pourquoi vous devez faire attention avec les mots. Nous prononçons des paroles que le Saint-Esprit enseigne, employant le langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous ne pouvez pas dire que canaux de mon esprit, ouvrez-vous, signifie fleuve. Comment pouvez-vous être stupide? De toutes les Écritures, est-ce que ces gens que vous allez citer, les fleuves d'eau vive, symboliquement, sortent de Jésus et nous recevons l'esprit du baptiseur? Allez vérifier le grec original. C'est comme cela que c'est écrit. Il y a un peu de syntaxe dans King James, mais si vous vérifiez l'original, ce n'est pas du croyant que les fleuves sortent. C'est de Jésus qui nous baptise de l'esprit. Il n'y a pas de canaux dans votre esprit. Mon ami, cette chanson a un problème. Jetez-la simplement à la poubelle. Il n'y a pas de canaux qui sortent de votre esprit. Vous avez l'esprit de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Et nous n'utilisons pas de symboles. Nous prononçons des paroles que le Saint-Esprit enseigne. Parce que nous ne sommes pas dans les ombres. Nous sommes dans la réalité de l'œuvre achevée de Christ. Et puis quelqu'un m'a dit, Docteur Damina, vous ne comprenez pas la musique. Vous dites que incanter n'est pas de la musique. Je n'ai pas dit que incanter n'est pas de la musique. J'ai dit que incanter n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous n'incantez pas l'Esprit de Dieu. Incanter n'est pas parler en langue. Incanter ne peut jamais être parlé en langue. Incanter n'est pas parler en langue. Incanter, c'est juste oulala la la la, oulala la la la, oulala la la la. Docteur Gabriel, quel autre? Ya ya ya, ya 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 ya, ya 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 ya, ya ya ya, et ya 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 ya, et ya ya ya, et ya. Qu'est-ce que c'est? C'est incanté. Ce n'est pas de l'esprit. Laissez-moi vous en donner un de l'esprit. Maintenant, c'est de l'esprit parce que cela a une interprétation. Et non, ya, 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 ya. La Bible a dit qu'ils parlaient comme l'esprit leur donnait de s'exprimer. Et non, ya, ya, ya. Lo, 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 lo. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Ye, ye, ye.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ce n'est pas de l'esprit. Ce qui est de l'esprit a une interprétation. Et la Bible dit que tout ce que nous faisons doit être pour l'édification. Il n'y a pas d'édification dans ya, 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 la, 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 ou la, la. Et vous savez, il y a des quartiers dans le monde de l'Église où c'est en fait du spiritisme qui entre par la porte de derrière. Et je le répète encore, ce n'est pas de l'esprit. Nous n'écantons pas. Nous n'écantons pas. En fait, laissez-moi ne pas simplement entrer dans ces genres de la musique parce que vous savez que la musique n'est pas en fait un ministère du Nouveau Testament. La musique n'est pas un ministère du Nouveau Testament. Ce n'est pas un ministère du Nouveau Testament. Il y a 4 ministères, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, pour le perfectionnement des saints. Quand il en est venu à la musique, il dit que nous parlons tous les uns aux autres en psaumes, hymnes, cantiques spirituels. Nous tous, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous tous, nous chantons dans l'Esprit. Nous chantons dans l'Esprit au Seigneur. Nous chantons dans l'Esprit. Nous chantons dans l'Esprit. Nous tous, nous chantons dans l'Esprit. C'est cela le Nouveau Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est là le Nouveau Testament. Et nous devons rester avec la parole. Au fur et à mesure que les jours passent, nous devons rester avec la parole. Nous devons rester avec la parole. Nous parlons fort là où la parole parle fort. Nous sommes silencieux là où la parole est silencieuse. Cela doit être fait pour l'édification. Et l'édification sera les langues et l'interprétation. La Bible dit dans Actes chapitre 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Cela avait un sens. Un son qui a un sens. Incanter n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Vous savez, donc c'est important de se calmer. C'est important de se calmer et de rester avec les Écritures. Et ne laissez pas l'ignorance continuer à vous déshonorer en public. C'est très critique. Et surtout, en tant que des gens qui sont nés de Dieu, en tant que le lieu d'habitation de Dieu, en tant que temple du Saint-Esprit, vous devez faire attention. Nous disons des paroles que le Saint-Esprit enseigne, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous savez que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit. Ces incantations, ya, 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 Davido peut le faire. Ces incantations, ya, 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 Nicki Minaj peut le faire dans sa musique. Ces incantations, lololo, et. Tous les musiciens séculiers peuvent le faire, mais ils ne peuvent pas exercer un ministère dans l'Esprit. Ils ne peuvent pas exercer un ministère des choses de l'Esprit. Ils ne peuvent pas parler en langue, parce que personne ne parle en langue sans le Saint-Esprit, et personne n'a le Saint-Esprit sans dire que Jésus est Seigneur. Mais toutes ces incantations peuvent être faites dans la musique séculière. Donc cela ne peut pas être de l'Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez-vous, mettez-vous debout, clôturons ce service. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dites avec moi, je suis la maison de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le lieu d'habitation du Père. Gloire à Dieu. Rappelez-vous que j'ai dit au début de l'enseignement, n'allez pas au-delà de là où je m'arrête. Arrêtez-vous là où je m'arrête parce que j'ai d'autres choses à vous expliquer concernant le Père, Jésus, l'habitation de l'Esprit et le croyant. Mes amis, nous sommes pour le meilleur de deux mondes. Esprit au ciel, esprit sur terre. Ciel et terre. Double citoyenneté en même temps. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. La famille de Dieu au ciel et sur la terre, le meilleur de deux mondes. Gloire à Dieu. Levez votre main droite, prions ce soir. Père, merci pour tous ceux qui entendent le son de ma voix. Chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille, chaque enfant, la connaissance par révélation grandit dans votre cœur jusqu'à ce que rien d'autre n'ait de l'importance. Barrière terminée. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu, déraciné au nom de Jésus. Corps malade, soyez guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Et nous décrétons que la réalité de Christ, la réalité des choses de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous a dévoilé, viendra dans notre conscience afin que nous marchions d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire entièrement. Nous portons du fruit en toute bonne œuvre. Et je prononce la bénédiction sur chacun de vous qui entendez le son de ma voix. Je vous appelle béni et je déclare que vous accomplissez l'appel de Dieu sur votre vie et vous accomplissez le ministère au nom de Jésus. La grâce abonde. Il ne vous manque rien. Vous êtes suffisant en toutes choses au nom de Jésus. Père, nous te louons.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Wouh! Gloire à Dieu. Amen. Prenez vos offrandes d'honneur. Donnons ce soir dans la foi. Donnons ce soir dans l'adoration. Honorons et glorifions Jésus. Alléluia. Honorons et glorifions Jésus, le Seigneur ressuscité. Pour les offrandes, Power City International, c'est le compte ou l'audience radio FCMBB 2982 68 2028 2982 68 2028. C'est pour l'audience radio. Vous voulez donner une offrande et soutenir ce que nous faisons? Zenith Bank 10 12 36 59 12 10 12 36 59 et 12. Zenith Bank. En ligne, les détails bancaires défilent. Kingdom Life Network, les détails bancaires défilent. Vous ne voulez pas manquer la croisière de prière samedi matin, 7 heures. Nous sommes en ligne et nous prions physiquement dans le bâtiment ici. Et vous ne voulez pas non plus manquer le service du dimanche. J'enseignerai à 8 heures GMT plus 1 et 11 heures GMT plus 1, alors que nous continuons à dévoiler, vivre et profiter du meilleur de deux mondes. Levez vos offrandes, prions ce soir. Père, merci pour le privilège de donner pour honorer ta parole. Nous donnons dans la foi et nous donnons avec joie. Tous ceux qui donnent à la fois à la radio, à la télévision, dans le bâtiment, dans nos maisons, églises et campus ce soir, la communauté en ligne, la grâce abonde. Vous avez la suffisance en toutes choses. Vous ne manquez, il ne vous manque rien. Ensemble, nous continuons à faire avancer la cause de Christ sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu, oh Alléluia. Nous vous aimons et c'est un honneur de toujours vous servir. La grâce de Dieu, nous vous aimons. Nous avons hâte de vous voir et d'ici là, profitez de la grâce de Christ. Célébrons les spectateurs du monde entier pour avoir fait partie de ce service. Gloire, Amen, gloire à Dieu pour toujours.